À l'instant, Christine Katlama et Pascal Leclerc, plongeons dans l'émotion parce qu'elles vont nous rappeler la difficulté de la lutte contre le VIH pour certaines femmes. Merci de les accueillir à nouveau. Christine, voulez-vous poser? Allez-y, on peut aller comme vous le souhaitez, hein, mesdames. Allez, on va se poser. Ah, oui. Ouais, et c'est vrai qu'on a voulu une vignette sur les femmes, parce que les mecs sont très organisés. On a eu Cambéré, merci. Et finalement, assez naturellement, on s'est imposé pour faire cette vignette toutes les deux. Nous allons donc découvrir Dans un premier temps, on va faire un petit moment de silence, mais ça, c'est pas un souci, puisque vous êtes tous très sages. Mais voilà. Okay. C'est tellement triste, ça ne veut même plus passer. Mais ça va changer. Ah, attendez, ça y est, elle était enfin passée. Et voilà, la dernière, un peu moins triste, avec toutes ces femmes qui se battent. Alors, les femmes se battent partout. Il faut bien reconnaître qu'il y a des endroits où c'est quand même beaucoup plus courageux de se battre que chez nous. D'ailleurs, on voudrait juste penser aux femmes d'Iran, aux femmes d'Afghanistan, à nos collègues médecins. Voilà, juste pour elles, parce que vraiment, la vie de femmes dans beaucoup de pays dans ce monde est juste insupportable. Mais on espère que les hommes, un jour, vont se rendre compte que l'inégalité à ce point-là, c'est juste pas possible pour bâtir une société harmonieuse et sympa. Alors, autant vous dire que nous, on ne se plaint pas. Hein. Nous, on est parfaitement heureuses dans notre exercice. Alors, sur la question, j'ai voulu faire un petit chose sur la question du secret, un topo que j'ai vu présenter à l'AFRAVI, qui est donc un essai ANRS, où, comme vous le savez tous, beaucoup de femmes choisissent le secret comme barrière à la stigmatisation, secret sur leur séropositivité. L'ennui, c'est que le secret, par essence, isole. Quel que soit le secret, ça nous met à l'écart. Et comment réussir à aborder cette question, puisque par définition, c'est secret. Et donc, cette équipe, Gundoso, était au Mali, dans un endroit quand même assez reculé, et ils ont fait un projet pour essayer d'évaluer la question du poids de ce secret. Et j'ai trouvé que c'était génial, ça va aller très vite. Comment évaluer le poids du secret quand les gens n'ont pas de mots pour parler du secret? Question qui, du coup, se pose exactement de la même façon chez nous. Et bien voilà, ils ont demandé à ces femmes, il y avait des cailloux, et ils demandaient à ces femmes de prendre des cailloux dans leurs mains et de choisir le poids qui correspondrait à cette chose indicible. J'ai trouvé ça absolument génial. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que cette première, entre guillemets, parole, puisqu'il ne s'agissait que de sous-peser ce problème, a ouvert des choses et a permis aux gens de parler. Et donc, après, vous voyez que c'était des gens qui étaient très, très dans le secret. Et il y a eu cette fameuse chambre des confidences où les femmes ont pu parler entre elles. Et que, après ces rencontres entre elles, et finalement, il y a eu une étude. Alors, la question, c'est pas, ça n'a pas été pesé au gramme près, les cailloux. Mais l'idée, c'est qu'après, elles avaient moins de cailloux dans la main quand elles avaient pu en parler. Et merci à toute l'équipe Gundoso, des équipes du CESTIM, des équipes de Marseille qui font tout ce travail au Mali. Là encore, le monde change et on espère qu'on va pouvoir continuer des choses au Mali qui a besoin, et on a besoin d'eux. Merci. Vidéo. Je représente les personnes vivant avec le VIH au niveau du Conseil national. Et je suis fondatrice de l'association Espoir pour demain qui regroupe essentiellement des femmes vivant avec le VIH, les enfants et jeunes adolescents infectés.
Un événement qui m'a le plus marqué au Burkina Faso, c'est la décision que j'ai prise de témoigner à visage découvert. Ça, c'est un jour que je n'oublierai jamais de ma vie parce que voilà, j'ai pris cette décision de témoigner suite à un constat alarmant et le désespoir qui s'installait carrément dans la communauté et particulièrement au niveau des personnes vivant avec le VIH. Et cette décision a été vraiment une grande décision pour moi dans ma vie parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de traitement et il n'y avait personne n'en parlait. C'est-à-dire que tout ce que les gens taisaient ailleurs, moi, je voulais le dire à haute voix afin que ça touche des décideurs et des personnes concernées comprennent également que l'espoir est permis en réalité. L'espoir est permis. Je m'appelle Dr Janvier Nzolijana et je suis médecin généraliste, mais avec une longue expérience dans la lutte contre le VIH-Sida parce que j'ai affronté l'infection à VIH depuis 1998, quand je faisais, plutôt 1978, quand je faisais l'internat au CHU, au centre hospitalier universitaire de Kamenge, qui abrite aussi la faculté de médecine. Nous avons une nouvelle génération qui n'a pas vu les effets du VIH-Sida des années 98, les années 88, les années début 2000, qui n'a pas vu les dégâts causés par le VIH, qui risque de s'exposer et on risque de retomber en arrière, avoir de nouvelles infections à VIH avec donc une augmentation du nombre de personnes vivant avec le VIH. Donc il faut renforcer la prévention auprès des jeunes, la prévention auprès des enfants, mais aussi renforcer le suivi du traitement ARV pour que les personnes qui sont sous traitement restent avec une charge indétectable, avec une limitation de la contamination du VIH. Je réponds au nom de mon aînée Adrienne. Je suis femme, mère, grand-mère et je suis une personne impliquée dans la lutte contre le sida, mais surtout une femme infectée par le VIH-Sida. J'ai vu les premiers symptômes en 1987, mais ce n'est que plus tard que j'ai su ma sérologie, parce qu'avant, personne ne me disait tu souffres de ça, tu souffres de ça. Et puis, lorsque je me suis fait dépister, je n'ai pas eu de réponse automatiquement. C'est une histoire où j'ai dû aller prendre le résultat et me le communiquer moi-même. Dans les années 80, dans les années 90, il y avait un désespoir où on ne voyait pas où aller, où on allait. De ma part, j'ai commencé les traitements en les payant moi-même. Mais ce n'est qu'après, avec la lutte commune des différentes associations, qu'on a pu recevoir gratuitement les ARV. À cela, avant, il y avait le désespoir parce qu'il y avait des vies, des personnes, des vies humaines, les décès qu'on voyait ici et là. Mais avec le traitement, vraiment, il y a eu la vie. Je m'appelle Consolate Ndouaroguira. Je suis au départ assistante sociale, mais aussi spécialiste en santé publique. Je fais partie des premières équipes de lutte contre le sida depuis 1985. Permettez que je parle du projet FIER, parce que FIER, c'est Femmes infectées par le VIH, un réseau de prise en charge solidaire qu'on a réalisé en consortium et qui a donné de très bons résultats, si bien que c'est devenu un modèle à mettre en place au niveau du Burundi. Les actions quand même ont été introduites dans le plan stratégique national. On espère que ça va laisser des traces qui vont durer et que ça va permettre la mise à l'échelle de ce projet d'une manière ou d'une autre. C'est une grande fierté pour moi. Maintenant, je suis à la retraite,
mais je suis partie la tête haute pour avoir accompli aux côtés de mes collègues, aux côtés des bénéficiaires, d'être arrivé à ce pas où le Burundi est aujourd'hui. Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, ce fléau, le sida, qui laisse impuissante la médecine. Merci à Cédric d'avoir capté ces images. Merci à Christine et merci à Laura d'avoir coupé. Donc vous voyez, avec toute cette énergie, on va y arriver. Ça va prendre du temps, mais c'est sûr qu'on va y arriver.